Et si je vous disais que vous n'êtes pas ici pour supplier, vous prosterner ou implorer l'attention de Dieu, parce que vous êtes Dieu en expression. Vous n'êtes pas une création lointaine. Vous n'êtes pas un adorateur impuissant. Vous êtes une extension du divin lui-même. Laissez ça résonner en vous. On nous a conditionnés à nous voir comme indignes, des êtres brisés, rampant pour obtenir la miséricorde d'un souverain céleste. Mais si cette histoire était inversée, et si la vérité était celle-ci, vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes faits de la même essence. Luc 17, 21 nous dit « Le royaume de Dieu est au-delà de vous ». Ce n'est pas de la poésie, c'est de la puissance. Une puissance réelle, inexploitée, capable de changer le monde. Alors, pourquoi tant d'entre nous vivent-ils comme des orphelins spirituels, mendiant des miettes de grâce alors que nous portons la flamme entière de Dieu en nous? Pourquoi nous enseigne-t-on l'obéissance plutôt que l'incarnation? La religion vous enseigne souvent la servitude. La spiritualité vous enseigne la connaissance de soi. Cette vidéo n'est pas là pour réconforter vos anciennes croyances. Elle est là pour les briser. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas ici pour servir Dieu comme un esclave. Vous êtes ici pour co-créer avec un souverain. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont été éduqués à voir Dieu comme un père sévère, qui observe, juge et comptabilise nos erreurs. On nous a dit que nous étions nés pécheurs, indignes par défaut, et que notre haute mission était de servir, obéir et espérer obtenir miséricorde. Ce conditionnement n'était pas seulement spirituel, il était psychologique. Il a ancré en nous une peur profonde, une culpabilité constante et un sentiment d'impuissance. Au lieu de nous enseigner que nous sommes des êtres divins incarnés dans une forme humaine, on nous a appris que nous étions déchus, brisés, fondamentalement défectueux et en perpétuel besoin de pardon. On nous a programmés pour nous agenouiller, pas pour nous élever. Ce récit fondé sur la peur n'élève pas l'âme, il la réduit. Il transforme la connexion avec le Dieu en une performance, une liste de comportements à cocher, une prison de « il faut » et de « tu ne dois pas ». C'est de la soumission spirituelle, pas de l'autonomisation spirituelle. Mais voici la vérité. Vous n'avez jamais été destiné à craindre Dieu. Vous êtes destiné à réaliser que vous êtes fait de la même manière. L'idée que nous ne sommes que des serviteurs nous prive de notre pouvoir créateur. Il nous fait oublier que nous sommes nés avec l'intuition, la vision et la capacité de façonner notre propre vie. Ce conditionnement crée un cycle où nous remettons notre autorité intérieure à des institutions extérieures comme l'Église, les chefs spirituels, les livres, au lieu de regarder à l'intérieur, là où réside la véritable sagesse. La peur vous maintient petit, la culpabilité vous maintient bloqué, et les deux vous déconnectent de votre véritable identité qu'est une extension directe du divin. La religion traditionnelle prospère souvent sur une hiérarchie qui stipule que Dieu est en haut, l'homme est en bas. Mais la spiritualité authentique révèle un cercle, pas une pyramide. Elle vous dit que le divin n'est pas seulement au-dessus de vous, il est en vous. Ce n'est pas une relation maître-esclave, mais un partenariat sacré. Vous n'êtes pas ici pour mériter l'amour de Dieu. Vous êtes ici pour l'incarner. Il est temps de désapprendre le conditionnement de la servitude. Il est temps de vous rappeler ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un mendiant aux portes du ciel, mais une expression vivante du ciel lui-même. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas séparé de Dieu.
Vous êtes une extension de la source elle-même. Ce n'est pas de la poésie spirituelle ou du discours New Age. C'est une vérité qui résonne à travers les âges. Des mystiques aux anciens scientifiques modernes. Une fois que vous comprenez cela, tout change. La façon dont vous voyez, dont vous vous reliez aux autres et dont vous avancez dans le monde. Tout change. Pensez à l'océan. Maintenant, pensez à une vague. Une vague n'est pas séparée de l'océan, n'est-ce pas? Elle est l'océan en mouvement. La vague a une forme, un rythme, un début et une fin. Mais en son cœur, elle est océan. Elle ne l'a jamais quitté. Elle n'a jamais cessé d'être ce dont elle est issue. Vous êtes la vague. Dieu est l'océan. Quand les maîtres spirituels disent « vous êtes divin », ce n'est pas une métaphore. Ils veulent dire que votre essence même, votre conscience, votre énergie, votre force vitale est faite de la même substance que le Créateur. Vous n'imitez pas Dieu, vous le canalisez en temps réel à travers vos pensées, vos émotions, vos créations et votre simple présence. La physique quantique prouve ce que les anciens mystiques savaient. Tout est connecté et cela vous inclut. La science moderne le confirme. Au niveau quantique, tout est énergie, tout vibre. Et la séparation que nous percevons entre vous et moi, entre vous et les étoiles, entre vous et Dieu, est une illusion créée par nos sens limités. L'intrication quantique nous montre que deux particules, une fois connectées, le reste, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce qui affecte l'une affecte l'autre instantanément, peu importe l'espace ou le temps. Maintenant, imaginez cette vérité à l'échelle spirituelle. Vous n'avez pas seulement été créé par la source, vous êtes intriqué avec elle, c'est-à-dire vous êtes connecté, lié. Vous êtes la source en train de faire l'expérience d'elle-même sous forme humaine. Les mystiques de toutes les traditions le savaient. Ils l'ont appelé l'unité, l'Atman, la conscience christique, le Tao. Des noms différents, une vérité unique. Le divin n'est pas là-bas. Il est ici, maintenant, en train de respirer à travers vous. Vous êtes un. Et cette compréhension n'est pas juste belle, elle est puissante. Elle signifie que vous n'êtes pas un acteur passif dans cette vie en attente de permission ou d'instruction. Vous êtes un co-créateur doté de la même énergie créatrice qui a formé les galaxies, peint les couchers de soleil et donné naissance à l'amour. Quand vous accédez à cette vérité, tout commence à s'aligner. Vous arrêtez de vous minimiser, vous cessez de chercher votre valeur à l'extérieur de vous, vous commencez à sentir l'appel du but parce que votre vie n'est pas un hasard. C'est une expression intentionnelle de l'intelligence divine. Vous n'êtes pas ici pour vous prouver, vous êtes ici pour vous exprimer comme Dieu le ferait, avec amour, clarté, courage et création. Il est temps de laisser tomber cette vieille idée selon laquelle Dieu est ailleurs, lointain et juge. Vous n'êtes pas séparés, vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la vague puissante, éphémère, lumineuse, mais toujours faite de l'océan. Quand vous réalisez cela, la prière devient une communion, pas une supplication. On ne supplie pas Dieu, on communie avec lui. Le culte devient une célébration, pas une disparition de soi. Et la vie devient sacrée, non pas à cause de règles, mais parce que vous vous souvenez enfin de qui vous êtes, c'est-à-dire une extension de la source, une étincelle de l'infini, une incarnation vivante du divin. Quand tu comprends enfin que tu es une extension de Dieu, pas un serviteur, pas un pécheur, mais une étincelle du divin, quelque chose change en profondeur. Tu arrêtes de courir après l'approbation,
Tu arrêtes de supplier pour des signes, tu arrêtes de demander la permission d'être puissant. À la place, tu commences à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il a sa place ici, comme quelqu'un qui sait qu'il est suffisant, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'il l'est. Cette vérité engendre une confiance inébranlable. C'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Celle qui vient du fait de savoir que ta valeur ne varie pas selon les opinions, les échecs ou le statut. Tu commences à faire confiance à ton intuition, à dire la vérité, à créer avec audace et à exister dans le monde sans t'excuser. Laisse-moi te parler de Maya. Elle a grandi dans une famille très religieuse. L'obéissance était primordiale. Elle avait peur de se tromper, peur d'être jugée et doutait sans cesse d'elle-même dans la vie, dans ses relations, même dans ses rêves. Puis un jour, quelque chose s'est fissuré. Elle a entendu une phrase qui l'a arrêtée net. Cette phrase, c'était « Tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es une manifestation de Dieu ». Ça l'a secouée, puis libérée. Elle a commencé à méditer, à écrire dans un journal, à se reconnecter à son esprit. Et petit à petit, elle a arrêté de chercher la validation à l'extérieur d'elle-même. Elle a recommencé à peindre. Elle a quitté un emploi qui l'épuisait. Elle a dit non là où elle disait toujours oui. Et surtout, elle a arrêté de demander « Est-ce que je mérite ?» Elle savait qu'elle le méritait. C'est ce que fait cette vérité. Elle inverse ton état d'esprit. Tu ne cherches plus à devenir, tu incarnes. Tu passes de la peur à la liberté, de la survie à la création. Quand tu réalises que tu es une extension de la source, ta vie cesse d'être un champ de preuve et devient un terrain de jeu, un espace pour t'exprimer, explorer et t'étendre. Tu ne vis plus pour l'approbation, tu vis en alignement. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'essence. Tu n'essaies pas d'être Dieu, tu te permets enfin d'agir comme quelqu'un qui se souvient qu'il vient de Dieu. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui changerait si tu arrêtais de chercher ta valeur et que tu te l'appropriais? Parce qu'au moment où tu le fais, tu ne changes pas seulement ta vie, tu deviens la force qui transforme tout autour de toi. Soyons clairs, ce n'est pas une attaque contre la foi, ce n'est pas anti-Dieu, anti-Jésus, anti-Mohamed, paix et salut sur lui, ou anti-pratique spirituelle. C'est pro-conscience, pro-vérité, pro-toi. Le problème, ce n'est pas la religion en soi, c'est la façon dont elle a souvent été mal interprétée, mal traduite ou utilisée pour contrôler au lieu d'éveiller. Dépouille la religion de son dogme et tu trouveras une vérité universelle qui bat au cœur de chaque texte sacré. Tu es divin par nature, pas par exception. Prenons Jésus par exemple. Il ne cherchait pas à être adoré. Il ne disait pas « je suis le seul ». Il disait « toi aussi, tu peux faire ça ». Jésus n'a pas dit « adore-moi ». Il a dit « suis-moi, deviens comme moi ». Quand il disait « le royaume de Dieu est en vous », ce n'était pas une métaphore, c'était un plan, un appel à te souvenir de ton origine divine et à vivre en partant de là. Les textes religieux n'étaient pas censés te faire honte, ils étaient censés t'éveiller. Mais avec le temps, les enseignements spirituels ont été déformés en système de contrôle. La peur a remplacé la liberté, l'obéissance a remplacé la connaissance intérieure. On a enseigné aux gens à servir un Dieu extérieur plutôt qu'à réaliser le Dieu en eux. Mais si tu lis entre les lignes, si tu déchiffres les symboles, les métaphores, les paraboles, la vérité est toujours là, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, etc. Ce n'est pas une question de soumission, c'est une question de transformation. Moïse n'a pas divisé la mer parce qu'il était spécial. Il l'a fait parce qu'il s'est souvenu de qui il était, une étincelle divine. Jésus n'a pas guéri parce qu'il était magicien. Il a guéri parce qu'il incarnait la source. Il incarnait Dieu. Bouddha n'a pas échappé à la souffrance en suivant des règles. Il l'a fait en s'éveillant à sa vraie nature.
Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des invitations. Alors, non, il ne s'agit pas de rejeter la religion, il s'agit d'aller plus loin que la surface, au-delà de la tradition, au-delà de la peur et de récupérer le message original. Tu n'es pas séparé de Dieu, tu n'es pas indigne, tu n'es pas ici pour servir aveuglément, tu es ici pour t'éveiller, te souvenir et vivre en tant qu'extension de Dieu, ce que tu as toujours été d'ailleurs. Savoir que tu es une extension de Dieu n'est pas juste une croyance, c'est une manière d'être. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'éveil. Vivre en tant qu'extension de la source, c'est avancer dans la vie avec présence, puissance et intention. Tu cesses d'externaliser ta vérité, tu arrêtes de t'excuser pour ta lumière, tu crées, tu parles, tu te reposes et tu aimes depuis un lieu d'alignement profond. Voici comment commencer à incarner cette vérité chaque jour, concrètement, pleinement. Je vais te donner 5 clés. Numéro 1, commence chaque journée avec une intention. Avant que le bruit du monde ne t'atteigne, reconnecte-toi à ton centre. Seulement 5 à 10 minutes de silence, de méditation ou de respiration consciente peuvent changer ta fréquence. Chuchote ceci à toi-même. Je suis divin ou divine si vous êtes une femme. Je suis puissant ou puissante. Je suis connecté. Laisse ces mots t'imprégner. Répète-les jusqu'à les ressentir. Numéro 2, pratique l'amour radical de soi. Tu es une expression vivante de Dieu, ce qui signifie que ton corps, ton esprit, ton histoire sont sacrés. Arrête de te démolir. Commence à te nourrir comme tu le ferais pour une flamme sacrée. Parle-toi avec douceur. Repose-toi sans culpabilité. Célèbre ta croissance. L'amour de soi n'est pas l'ego, c'est une responsabilité spirituelle. Numéro 3, crée en conscience. Tu n'as pas été créé pour simplement exister. Tu as été créé pour créer des idées, de l'art, du changement, de la beauté. Que tu écrives, construises, diriges, cuisines ou élèves un enfant, fais-le avec intention. Souviens-toi, tu ne fais pas que des tâches, tu canalises la source en forme. Numéro 4, aligne tes choix. Chaque décision est une opportunité de choisir entre la peur ou la foi, la contraction ou l'expansion. Commence à te poser la question. Est-ce que cela est aligné avec la vérité de qui je suis? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour toi. Numéro 5, enfin, entoure-toi de miroirs. Trouve des personnes qui reflètent ta divinité, pas tes doutes. La communauté compte énormément. L'énergie est contagieuse. Choisis de t'entourer de ceux qui parlent de vie, pas de limitation. Tu n'es pas ici pour essayer d'être divin. Tu l'es déjà. Il est temps maintenant de vivre comme tel. Marche dans le monde en sachant que tu n'es pas brisé, tu n'es pas séparé, tu n'es pas petit ou petite. Tu es une extension de Dieu et ta vie est ta prière la plus puissante. Réveille-toi à qui tu es vraiment. Tu n'as jamais été destiné à vivre petit, dans la peur ou la honte. Tu n'as jamais été censé baisser la tête et douter de ta valeur. Tu n'es pas ici pour mériter l'amour divin. Tu en es fait. Tu es une extension de Dieu, pas un serviteur, pas une erreur. Une expression vivante et vibrante de l'infini, enveloppée de peau et d'âme. Quand tu te rappelles cela, tout change. La peur perd son emprise, la honte se dissout, le pouvoir revient. Tu arrêtes d'attendre d'être sauvé parce que tu réalises que tu n'as jamais été perdu. Tu arrêtes de chercher ta valeur parce que tu es la valeur. Alors maintenant, la vraie question c'est, vas-tu vivre en conséquence? Vas-tu parler avec autorité divine? Créer avec courage divin? Aimer avec présence divine? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se rétrécissent. Il a besoin de plus de gens qui incarnent la vérité de ce qu'ils sont vraiment. Voici ton rappel. Arrête de t'incliner. Commence à incarner. Le royaume est en toi. Il est temps de te lever.
Vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book de cette vidéo, le lien dans la description.